Très ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur. Voici le sommaire de cette édition. En visite officielle à Goma, deuxième étape de sa mission dans l'est du pays, Judith Souminois a vu de ses propres yeux le calvaire des Congolais déplacés de guerre. La première ministre a été ce jeudi dans leur camp. Daniel Bumba, le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, a dévoilé la liste des membres de son exécutif pléthorique, 20 membres dont 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux. À la présidence de la conférence épiscopale nationale du Congo, l'archevêque de Kisangani, Marcel Outembi, cède sa place à Fulgence Mouteba après 7 ans de direction tournante. Son successeur est l'archevêque de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue. En mission officielle depuis mercredi à Goma, au Nord Kivu, la première ministre a visité le camp des déplacés, les infrastructures routières en construction et l'hôpital militaire de Katindo. Détail avec Primo Pascal Roudeigua dans la province des Volcans. Arrivée hier mercredi 26 juillet à Goma, Madame la Première ministre Judith Souminois a été reçue par une foule nombreuse pour lui exprimer son soutien. Nous sommes là pour hausser la voix, les soucis de la population au niveau de la Première ministre, chef du gouvernement, pour nous ramener la paix, rien que la paix. Nous sommes ici juste pour la paix. Les militantes et militants des partis membres de l'Union sacrée, les autorités provinciales et plusieurs curieux étaient au rendez-vous. Judith Souminois a précisé qu'elle a choisi de visiter en premier lieu l'Est de la République démocratique du Congo pour compatir avec ses frères et sœurs de cette partie du pays qui traverse des moments difficiles. C'est vrai que, comme je l'ai dit à Bukavu, nous avons des problèmes dans toutes les provinces de la République, mais que ce soit le Sud Kivu et encore le Nord Kivu, des provinces qui subissent les affres de la guerre depuis plus de pratiquement 30 ans. Cette province, comme vous l'avez dit, meurtrie, il était important de commencer par ici. Ce n'est pas ma première fois, mais c'est ma première fois en tant que Premier ministre. Et pour moi, je me devais de commencer par ici. C'est vrai que les problèmes, on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de rencontrer les autorités au niveau de la province, les autorités locales, les chefs coutumiers, et pouvoir échanger avec eux, parce que là, nous sommes en train, on a commencé, on a pris fonction, et donc il est important de pouvoir quand même avoir des échanges pour pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Après ces séances de travail et les rencontres avec les différentes couches de la population, la Première ministre a visité ce jeudi les routes de Goma construites sous l'état de siège à l'initiative du général-major Peter Chirimwami. Le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a dévoilé mercredi la nuit la liste des membres de son exécutif pléthorique. Il est composé de 20 membres, dont 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux. À l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Mimi Bikela Mundele. Aux finances, économie et numérique, Madloire Kabemba. Aux infrastructures et travaux publics, Alain Chilungu. Au plan, budget, emploi et tourisme, Jésus Noël Cheke Wadomene. À l'environnement, propreté et embellissement de la ville, Léon Moulumba Mwananchia. Au transport et mobilité urbaine, Bob Amiso Yoka. À l'éducation, Jeannot Canon Larose. Au partenariat public-privé, commerce et artisanat, Fiston Lukwebo Musengo. À la jeunesse, hydrocarbures, culture et art, Israël Kabenda Kayua. À la santé, hygiène et prévention, Patricia Gongo Abakazi. À cette liste, des ministres provinciaux s'ajoutent celles des commissaires généraux. Après cette publication, Daniel Bumba et son équipe sont attendus ce vendredi 28 juin 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour présenter le programme de gestion de la ville et solliciter le quitus. Tout est bien qui finit bien, dit-on. L'examen d'État édition 2024 a pris fin sur toute l'étendue du territoire national et dans d'autres pays limitrophes ce jeudi 27 juin 2024. Ce dernier jour a été consacré au langage. La réussite à cet examen national ouvre les portes aux études supérieures et universitaires. Mais quelle est l'évaluation de ce test du côté des élèves finalistes? La réponse dans ce reportage. Après 4 jours de concentration,
Ces finalistes des humanités sont fiers de s'être défendus avec certitude lors des examens et attendent impatiemment la publication des résultats qui interviendra dans plus ou moins 3 semaines. Le premier jour de notre épreuve, c'était vraiment facile. C'était pas facile parce que j'avais peur, j'étais un peu stressée, mais c'était vraiment bien passé. Le premier jour de l'examen, c'était bien, on s'est en sorti. Le deuxième jour, c'était un peu difficile, mais quand même Dieu nous a aidés. Et le troisième jour, c'était la même chose, c'était aussi difficile. Et le quatrième jour aussi, c'était un peu difficile parce que les surveillants nous ont trop coincés, mais quand même, on a travaillé. On va respecter seulement ce qu'ils ont dit. On n'a pas le choix. Un peu de stress parce que c'était pour la première fois. Non, il faut avoir un peu de stress, mais quand même c'était bien déroulé. Le deuxième jour, c'était un peu difficile parce que c'était le cours d'option. Le troisième jour, même parce que c'était la science et tout, mais avec Dieu, on a réussi. Toujours, aujourd'hui, les derniers jours, c'était le cours de langue, on a bien travaillé. Donc, je n'ai pas trop à dire, mais je suis de cœur avec eux parce que c'est pour notre bien, pour notre sécurité. Ils ne veulent pas qu'on puisse avoir des accidents parce que c'est nous le Congo de demain. À noter qu'à l'occasion de la clôture de l'épreuve de l'examen d'État sur l'ensemble du territoire national congolais, édition 2024, pour les comptes de la ville-province de Kinshasa, la police provinciale a interdit formellement de scènes de liesse populaire. Chacun des finalistes a été prié de regagner son domicile. Le nouveau ministre de l'Emploi, Ephraim Akwakwa, donne les orientations de sa politique à l'administration et aux établissements sous sa tutelle. C'est à travers une série de rencontres débutées mercredi 26 juin dans son cabinet de travail à Kinshasa, Gombe. Les détails dans ce reportage. C'est dans le but d'insuffler un vent nouveau dans son secteur d'activité que le nouveau ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, a initié cette série de rencontres. D'abord, la délégation de l'administration du secrétaire général à l'emploi et au travail, conduite par le secrétaire général Dona Bagula Mugangu, accompagné des animateurs des différentes directions. Et il a commencé par l'administration de l'emploi et du travail pour donner des orientations de travail et des orientations pour tel que édicté par le gouvernement. Il nous a appelés au travail, à l'assiduité, mais aussi à lui transmettre rapidement les états des lieux de nos services, avec des pistes de solutions. La seconde délégation reçue le même jour, c'est celle de l'inspection générale du travail, conduite par l'inspecteur Jean-Paul Mboma. Le ministre nous a invités pour une réunion de prise de contact. Il s'agissait de connaître l'état des lieux de l'inspection, l'organisation et le fonctionnement, et de recevoir de sa part les grandes orientations selon la vision du gouvernement. La série va se poursuivre au cours de la semaine avec d'autres structures et partenaires sociaux du monde du travail dans les organisations professionnelles, les employeurs et des travailleurs. Et cette nouvelle, dans le secteur de la santé, l'épidémie de choléra refait surface au Kassai-Oriental dans le centre du pays. En l'espace de 3 semaines, 19 cas ont été enregistrés, dont 4 décès. Selon l'épidémiologiste Sumbaka Tende de la direction provinciale de la santé du Kassai-Oriental, cette recrudescence est liée à la consommation d'une eau impropre et au non-respect des mesures d'hygiène. Les zones de santé de Katende, Mukumbi et Bibanga sont les plus touchées par cette épidémie. À titre préventif, il est donc recommandé le respect des mesures barrières contre la maladie afin de stopper sa propagation. Le docteur Sumbaka Tende convie la population, notamment au lavage régulier de mains, à la proscription de la salutation manuelle, la consommation des aliments et d'une eau pure pour se mettre à l'abri. Il s'y est de noter que depuis la résurgence de cette épidémie au Kassai-Oriental, aucun partenaire international ne s'est encore engagé dans la riposte comme à l'accoutumée.
Construction des prochaines infrastructures routières en RDC avec fibre optique inclus. Telle est la clause de la signature du protocole d'accord entre SOCOF et APCSC, un contrat inscrit dans le programme sino-congolais, comme le confirme Freddy Yodi Chembo, le directeur général de l'agence de pilotage, coordination et suivi des collaborations. Suivez-le dans ce propos sélectionné par Ebenezer Bouanga. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous, en tant que justement structure de suivi du programme sino-congolais et des autres conventions à venir, de faciliter à la SOCOF ce saut important, ce bond important pour l'accomplissement de ces missions. La signature de ce protocole d'accord aujourd'hui signifie que désormais, dans le cadre du programme sino-congolais, toutes les fois qu'une route sera construite, on devra y associer la fibre optique, c'est-à-dire que dans le devis des travaux, il y a un poste qui est prévu pour la fibre optique, de manière à ce que la fibre optique qui sera déployée dans le cadre de ce programme sera déployée sur fonds propres de la République. Et au-delà du programme sino-congolais, nous rassurerons que toutes les fois que la construction des infrastructures routières et ferroviaires arrive dans le cadre du programme d'une convention facilitée par notre agence, que la SOCOF bénéficie du même espace et du même accompagnement. Voilà ce que représente pour nous de l'APCSC l'honneur qui nous est donné aujourd'hui devant toutes les autorités de la République, et nous vous promettons, chers collègues, monsieur le directeur général de la SOCOF, notre accompagnement sans retenue. Donc même le programme sino-congolais le plus connu, mais lorsqu'il y aura des programmes qui seront, des conventions qui seront en développement, même à votre insu, nous rassurerons de vous appeler pour dire il y a une part pour vous ici, venez déployer la fibre, et cela contribuera énormément au développement de notre pays. À la présidence de la conférence épiscopale nationale du Congo, l'archevêque de Kisangani, Marcel Outembi, cède sa place à Fulgence Mouteba après 7 ans comme président de cette organisation catholique. Son successeur est l'archevêque de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il avait auparavant servi comme évêque de Kikwa à Kasenga dans la même province avant d'être placé à la tête de l'archidiocèse de Lubumbashi. Au Kenya, les manifestants contre la loi des finances sur les taxes ont finalement trouvé gain de cause après avoir discuté avec les jeunes et quelques structures de la société civile hier soir. Dans la capitale Nairobi, le président William Ruto a retiré son projet de loi portant augmentation de certaines taxes. On l'écoute dans cet extrait choisi et traduit par Jade Mbiango. Having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024, and listening keenly to the people of Kenya, who have said loudly that they want nothing to do. Après avoir réfléchi à la poursuite de la conversation autour du contenu du projet de loi des finances 2024 et écouté attentivement le peuple kényan qui a dit à haute voix qu'il ne voulait rien avoir avec ce projet de loi des finances 2024, j'accepte la position collective. Il est évident que le public insiste toujours sur la nécessité et donc à nous de faire plus de concessions, et tout comme je dirige un gouvernement, je dirige aussi le peuple kényan, et il a parlé. Still insist on the need for us to make more concessions. And because I run a government, but I also lead people. And the people have spoken. Une autre bonne nouvelle, c'est dans le sport. L'Agence française de développement, AFD, alloue 500 millions de dollars pour la réhabilitation des établissements de formation culturelle et infrastructures sportives. L'initiative va favoriser la participation de jeunes filles congolaises aux activités sportives. Une délégation de l'AFD a fait part de la nouvelle au ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, mercredi 26 juin. Pour ce dernier, ce projet va booster les bien-être physiques et mental de la fille congolaise. 5 sites vont devoir bénéficier de la restauration des terrains à Bandalungwa, Lingwala, Kimbanseke et 2 autres quartiers Ansele, où un terrain sera dédié
à une pratique partagée des sports collectifs tels que le rugby. Ainsi se termine cette édition d'information sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Excellente suite de programme.